Ok. J'espère que ça passe correctement. Là, cette vidéo, c'est une vidéo assez courte. Là, je le dis, c'est par rapport à toi que je fais la vidéo, REDT. C'est pour bien t'expliquer certaines petites choses. C'est par rapport au conflit qui semble naître entre toi et monsieur Grégory Titus, qui n'a pas de raison d'être. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais m'expliquer. Et je vais en profiter pour parler rapidement de ce que je pense de l'affaire Thuram là, qui a fait Damaso faire ses vidéos et tout. Je vais simplement dire ce que je pense, mais c'est plutôt par rapport à toi que je fais la vidéo d'été et je vais t'expliquer clairement certaines petites choses et ce que je pense. Mais là, je vais commencer rapidement, donner un petit avis très court sur ce que je pense de l'histoire des feux d'artifice de Lilian Thuram là, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, moi, j'entrerai pas trop dans l'histoire de château, donc on peut penser que, ouais, s'il pouvait venir faire en Guadeloupe, tout ça. Moi, j'entre pas dans ça, tu vois. Mais moi, comme moi, j'ai vu des vidéos qui passaient, disant que des gens se sont plaints des feux d'artifice de Thuram. Je me dis, c'est sûrement de la discrimination parce que c'est un noir, etc., etc. Mais quand j'ai bien regardé, j'ai une vidéo il me semble que c'est le Parisien qui a fait une petite vidéo. Et puis moi, j'aime bien faire attention aux petits détails. Donc la seule chose que moi j'ai à dire concernant cette affaire de Thuram et ses feux d'artifice, parce que moi j'ai cherché à savoir pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il est noir, etc., etc. Non, il n'y a rien à voir avec ça. C'est tout simplement parce qu'il a fait une demande à la préfecture et la préfecture lui a donné, on leur a donné une limite de 22h30. Le préfet lui a donné l'autorisation de faire des feux d'artifice, mais la limite c'était 22h30. Donc moi je dis que M. Lilian Thuram avait tort et M. Lilian Thuram n'est pas discipliné. Ni lui, ni sa Guyane Coq là, ni sa Guyane Coq de M6 là, soi-disant. Voilà. Donc je dis, nous les Antillais ou nous les Noirs qui voulons nous plaindre, etc. Déjà, tu n'es pas dans ton pays. De un. De deux, pour te faire respecter, il faut respecter les règles chez la personne chez qui tu es. D'accord? D'accord? Donc, le préfet a donné l'autorisation à Lilian Thuram de faire des feux d'artifice, mais la limite, c'était 22h30. C'est pour respecter le sommeil des riverains, des gens qui habitent dans les parages. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... il y a un nom qu'on donne à ça. Quand tu fais du bruit, le soir là, eh bien, on peut porter plainte contre toi. Tu vois, à cause de cette histoire de bruit. Donc moi je dis, nous les Antillais, je dis nous les Noirs, on a un petit côté indiscipliné. Mais là je ne donne pas raison à M. Lilian Thuram. Je ne donne pas raison à M. Lilian Thuram parce que le préfet lui a donné la limite de 22h30 pour pouvoir faire ses feux d'artifice. Après 22h30, il n'avait pas le droit de faire de feux d'artifice. Il a fait ses feux d'artifice à 1h du matin. Et moi, s'il y a quelque chose dont j'ai horreur, par exemple, là où j'habite maintenant, là où la dose en trois, quand il y a une certaine heure et puis la musique joue fort, personne ne dit rien. Il y a des fois où moi, je ne pouvais pas supporter ça. Moi, j'ai téléphoné à la gendarmerie, mais ils ne sont pas venus. Donc, je me suis dit que les fois où je devrais me plaindre, je vais remarquer où on faisait le bruit, j'irai directement à la gendarmerie pour porter plainte. C'est ce que je ferai. Donc, je le redis à tous ceux qui m'écoutent et qui veulent faire des paroles concernant cela. Je dis qu'on a donné à M. Lilian Thuram une limite pour ses feux d'artifice. Une heure limite, c'était 22h30. Et lui, il a fait ses feux d'artifice à 1h du matin. Donc, je dis que M. Lilian Thuram, que tu sois champion du monde, champion d'Europe ou quoi que ce soit, tu dois respecter les règles. Pour qu'on puisse nous respecter en tant qu'Antillais, en tant que Noirs, pour ceux qui sont négristes, qui sont noiristes, il faut respecter les règles, c'est tout. Donc moi je dis, on a un petit côté indiscipliné, tout comme nos politiciens sont indisciplinés. Regarde les problèmes qu'on a avec l'eau, j'en passe pas maintenant, là, c'est les factures, les fausses factures, les relances qui recommencent sur les gens, hein, à cause de notre indiscipline. Hein, hein, et je ne mets pas dans trop de détails, donc mon seul avis sur ça, c'est qu'on a dit à M. Lilian Thuram 22h30
Et il a fait ses feux d'artifice à 1 h du matin. Et moi, personnellement, quand il est une certaine heure du soir, je ne peux pas supporter le bruit, tu vois, la musique qui joue à fond. Moi, je suis un Antillais, hein. Je vous le dis, mais moi, quand il s'agit de dormir et de récupérer, je ne peux pas supporter ça. Les Antillais, ça c'est eux. Mais moi, j'ai du mal. Et moi, le sommeil de quelqu'un, c'est sacré. Parce que moi, je suis passé par des phases de manque de sommeil dans ma jeune enfance. Je dis que je sais ce que c'est. Il y a des gens qui ont toujours bien dormi. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de sommeil perturbé. Mais moi, je sais ce que c'est qu'un sommeil. Pour moi, le sommeil, c'est sacré. C'est ton énergie vitale que tu récupères. Donc, je dis que là, que M. Lilian Thuram a tort, il a tort à 100%, qu'il soit antillais, qu'il soit noir, je ne lui donne pas raison. Que ce soit pour mariage, je ne lui donne pas raison. Parce qu'il faut respecter la règle. Et lui, il s'écrouille au-dessus de la loi. Tout comme certains de nos politiciens se croient au-dessus de la loi. Tout comme M. Sédi Corné, on l'a convoqué. Tout comme M. Sédi Corné qu'on a convoqué, on lui a envoyé sa lettre de convocation. Il n'est pas venu, il est parti en voyage, etc. Il s'écrouille au-dessus des lois. Nous, les Antillais, on doit respecter les lois et surtout les règles françaises, c'est tout. Donc moi, je dis dans cette affaire que M. Lilian Thuram a tort, qui n'a pas respecté la date, l'horaire limite qu'on lui a donné. Donc lui, il s'écrouille au-dessus des lois parce qu'il était champion du monde de 98. Donc moi, je dis, c'est pas bien. Nous, les Noirs, nous, les Antillais, si on veut se faire respecter dans le pays du Blanc, il faut respecter les règles. Un point, c'est tout. Et j'en ai terminé de cela concernant l'affaire Lilian Thuram. Donc là, je vais parler de ce que je voulais vraiment parler. Donc j'étais en pause vidéo. Hein. J'étais en pause vidéo ODT. C'est toi qui m'as fait faire la vidéo. C'est par rapport à ce que tu viens de faire passer concernant Grégory Titus là, en disant que tu lui retires ton aide, etc. Non, je dis, écoute bien ce que je te dis. ODT. N'entre pas dans le jeu de Damaso. Damaso, c'est un petit canconneur africain, ou plutôt africaine, parce qu'à partir du moment où tu me parles de Dupont-Aignan et que tu passes ton temps à faire cancan, or que tu sais que tu es vraiment malhonnête, tu es un être malhonnête et profitant, tu vois, tu es malhonnête et profitant, hein? Donc moi je dis ODT, non, n'entre pas dans le jeu de Damaso, parce que moi j'aimerais savoir si cet audio-là, ça, il a fait après que tu aies publié, tu vois, les dernières vidéos que tu as balancées concernant Grégory Titus, concernant les affaires des 700 €, de l'argent qu'il devait à Damaso et tout ça. Moi, je dis ce que je pense de M. Grégory Titus, c'est que M. Grégory Titus, c'est un petit bourgeois. C'est petit bourgeois, c'est petit bourgeois qui pas jamais misère via yo. Comprends? Parce que tu regardes le style de monsieur. Et déjà, il a parlé de soi-disant soirée de 9 000 € de bitin. Il a investi 6 000, 7 000. Dès que quelqu'un peut investir 6 000, 7 000 € en période de crise où on est là, c'est que c'est des Thibauts qui bien, c'est des gars qui sont bien. Tu vois? Et en plus, je l'ai entendu sur l'audio qu'il a fait. Là, il a critiqué UCLM, comment il s'appelle, Michael Plokos, en disant que, en parlant de payer le loyer des gens. Donc tu vois déjà que c'est un petit bourgeois, c'est un gars qui n'a pas vu de la misère. Il a pas encore vu un coup de raid, il sait pas c'est quoi ne pas payer son loyer. Tu vois, donc c'est pourquoi moi je t'ai dit quand le gars, quand j'ai vu Damaso dire, ouais, voici un jeune qui se lance en politique, tout ça, moi j'ai regardé monsieur, moi j'ai dit depuis le temps que moi je dénonce les gabegies des politiciens. Et que ce petit gars-là, il n'a rien à dénoncer. La seule chose qui l'intéresse, c'est le changement de statut. De même que l'autre là qu'on appelle Gilles Casimir là. Eh bien, tout ça, ce sont des petits assimilés. Des gars qui sont dans le système assimilationniste français. Regarde la quantité de problèmes. Ils n'ont rien à dénoncer concernant le fonctionnement de nos politiciens. Mais que ce soit Gilles Casimir, que ce soit Grégory Titus, la seule chose qu'ils ont à nous présenter, c'est le changement de statut. Et on continue avec nos politiciens pourris. Le même système de chevrerie Panchard dans lequel est tombé le maire, le jeune maire de Capesterre-Belle-Eau, tu vois, le système Chalus, Marie-Luce Panchard, etc. Ils n'ont rien à dénoncer concernant la méchanceté de nos politiciens. Le seul truc, c'est le changement de statut. Donc moi, je dis, ODT, n'entre pas dans le jeu de Damaso, parce que tu donnes du crédit à Damaso. Damaso, c'est un gars qui est malhonnête et qui est profitant. C'est un gars qui est profitant.
et sa conduite n'est pas claire. Hein? Pourquoi moi je démystifie Damaso aussi facilement? Parce que Damaso a fait qu'arriver sur le net là avec son lapel sans filtre, etc. Hein? Avec ses bagues montées là, ses bagues montées dans ses deux doigts là. Hein? 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 Ce sont des bagues montées, monsieur Damaso, que tu as dans ta main gauche là. Vous on décalé tes gros bagues là. Est-ce que ce n'est pas des gros bagues montées diaboliques qu'on a là, qui a fait qu'on contrôler les gens que même, comment il s'appelle hein? Les deux que tu avais interviewé là, Ed Sonic, c'est. Ed Sonic, c'est. J'oublie son nom là, de l'autre là, que tu avais fait un direct avec eux là. Aucun d'eux n'a pensé à pour te poser la question. Tiens, Damaso, ou t'as dit que tu as porté plainte contre ces politiciens là, qui a fait. Aucun d'eux n'a posé la question à Damaso. Ed Sonic, pourquoi pas poser la question là, de mettre que l'autre qui était en direct qui était avec toi là, qui faisait le direct avec Damaso. C'est là que j'ai vu que M. Damaso a un contrôle diabolique sur son auditoire et sur certaines personnes. Donc moi je dis, ODT ne donne pas de crédit à M. Damaso, parce que ce que M. Grégory Titus a dit là, je pense, j'aimerais savoir s'il a dit ça après que tu aies diffusé ces dernières vidéos. Si par exemple il a dit ça après que tu aies diffusé les dernières vidéos là où il justifiait les histoires de 700 euros de ses dépenses et tout ça, moi j'aurais dit que c'est pas bien de sa part. Mais si ce sont des trucs qui datent de Mathusalem, à l'époque où il était en contact, il a commencé à contacter M. Damaso, etc. Parce que ce qu'il répète là, ce sont les pensées de M. Damaso. Parce que Damaso manipule son auditoire, manipule les gens qui sont avec eux. Et les Antillais sont faibles. Et tu vois que Grégory Titus, c'est un gars qui est faible. Comme la majorité des Antillais, ils sont faibles, ils ont une faiblesse. Je ne sais pas si c'est dû à l'esclavage, mais tu peux manipuler les émotions des Noirs facilement. Et le gros béquet martiniquais, là, j'oublie son nom, là, on avait fait un reportage sur lui. Il avait dit, eh bien, le Noir, quand tu sais lui parler, moi j'ai remarqué ça, les Noirs, eh bien, regarde les Domota, tout ça, comment ils manipulent le peuple. Il utilise la misère du peuple pour son changement de statut, mais il n'a pas d'amour pour son peuple. Ce sont des gens qui n'ont pas d'amour pour son peuple. Donc moi je dis, ODT, tu n'as pas à dire, tu n'as pas aidé M. Grégory Titus, tu n'as pas à dire que tu arrêtes ton aide pour Grégory Titus. Ta chaîne s'appelle ODT, on dit tout. Donc M. Titus a dit ce qu'il a dit à une époque donnée, mais je pense qu'actuellement là, il ne pense pas la même chose. Tu vois, c'est le petit gars qui s'est laissé manipuler par Damaso et qui répétait les conneries de Damaso, c'est tout. D'accord? Parce que regarde, moi j'avais averti les gens concernant Sédi Corné. Tu vois, j'avais averti les gens concernant Sédi Corné. Et j'étais le seul, je le redis, j'étais le seul. Il n'y avait pas encore la poste sans fuite. Tous les Guadeloupéens étaient pour Sédi Corné. Moi je me rappelle, et toi aussi tu te rappelles, ODT, les commentaires que je laissais concernant Sédi Corné. Eh bien, eux c'était Sédi Corné. Maintenant, là, regarde. Eh bien, ils ont envie de lapider Sédi Corné. Ils veulent tuer Sédi Corné. Ils ne veulent pas que Sédi Corné soit maire. Mais moi, je dis force à M. Sédi Corné, le meilleur maire de Guadeloupe. Et M. Sédi Corné, si tu as besoin de t'acheter une nouvelle ceinture en cuir, ou bien un tui, quand on dit en créole, ben moi prie à tui là, moi acheter tui là pour continuer à tuer au gosier. Parce qu'ils ont besoin de bons coups de tui au gosier. Donc, je m'adresse au meilleur maire de la Guadeloupe, M. Sédi Corné. Donc, si M. Sédi Corné veut des bâtons neufs, qui coûte très cher, il me dit le prix et j'achète les bâtons pour lui pour qu'on puisse continuer à donner du bâton aux gosériens. Parce que moi, j'avais averti. Sur mon ancienne chaîne, j'ai averti concernant Sédi Corné. Et moi, je dis, ce que j'apprécie chez toi, ODT, c'est que tu connais mon avis sur Sédi Corné, tu me laisses parler, c'est tout. Tu as ton avis sur Sédi Corné. Et puis moi, je dis, tu dis ce que tu penses, tu fais passer ces vidéos à partir du moment où toi, tu respectes ce que moi, je dis. Moi, je dis, c'est comme ça la vie. On ne peut pas parler de démocratie et des histoires de frères, de tuer mon frère. Quand j'entends les histoires de frères, regarde, frère. Surtout celui qui a fait l'audio là et que je félicite là concernant Damaso. Il parle tout le temps de frère. Regarde ce que Damaso fait à son frère. Et regarde comment il a fait des remarques racistes en disant que ouais, mais c'est pas un nègre, etc. C'est quoi? Je dis à M. Damaso, Grégory Titus, normalement, toute logique, c'est ton frère. Parce que vous avez les mêmes gènes de descendants d'esclaves, vous avez les mêmes gènes d'Africains, sauf que lui, il est métissé, c'est tout. Et c'est un petit bourgeois, hein, qui n'a jamais vu de la misère. Donc c'est normal qu'il méprise
qu'il méprise les gens qui ne peuvent pas payer leur loyer. Parce que c'est Thibault qui passe en vraie misère. Tu vois, c'est des petits Guadeloupéens assimilés, ils sont nés dans le petit système français. Et puis le seul truc qui l'intéresse pour entrer en politique, c'est le changement de statut. Il ne voit rien de plus, de même que Gilles Casimir. Tu vois, pour moi, c'est deux petits pantins assimilés, victimes de l'assimilationnisme, qui sont dans leur petit conformisme français et qui veulent se faire une place au soleil et qui n'ont pas conscience de la souffrance profonde du peuple. Donc moi, je dis au DT, tu n'as pas à dire que tu aides M. Grégory Titus. Si M. Grégory Titus a des informations à faire passer concernant Damaso, tu les fais passer parce que pour moi, Damaso, c'est un malhonnête, c'est un petit cancaneur. Hein? Tu me parles de Dupont-Aignan, regarde, tu fais des cancans, passer les audios sur des gens, cancans d'Africaines. Et tu me parles de Dupont-Aignan. Qu'est-ce que Dupont-Aignan va penser de toi? Qu'est-ce que les Blancs vont penser de toi? On me parle de frère. Regarde comment, entre frères, qu'on se comporte. Regarde comment monsieur Domota, lorsque les Moun Guadeloupe sont allés en Martinique, monsieur Domota, soi-disant nationaliste, a téléphoné en Martinique pour leur dire de ne pas recevoir Tolassi. Hein? Et tu me parles de frère, nous sommes des frères. Non, de même que Nguchi avec l'autre là, j'ai du mal avec les noms ces jours-ci là. Kémy Seba, voilà, Kémy Seba. Eh ben, Nguchi, j'ai vu les vidéos d'Nguchi. Eh ben, Nguchi était sur le terrain. Il faisait, là, je peux dire que c'est un gars qui aime ses frères noirs. Parce qu'il y avait une Africaine qu'on voulait expulser d'une boulangerie qui fonctionnait bien en France là. Et puis, il s'est battu pour la dame. Il a rassemblé son collectif. Il a fait en sorte que la dame puisse continuer à fonctionner. Lui, il se battait sur le terrain pour ses frères. Et il y a un voyage, je ne sais pas où est-ce que Nguchi devait se rendre. Et M. Kémy Seba a fait la même chose que Domota par jalousie. Il leur a dit de ne pas recevoir Nguchi, etc. Et tu me parles de frère. Donc moi, je dis cette histoire de frère, fichez-moi la paix avec vos histoires de frères. Parce que ce sont uniquement les Noirs qui veulent me parler de frères. Mais entre frères, c'est eux qui téléphonent à d'autres personnes pour leur dire de ne pas recevoir son frère et qui méprisent son frère derrière son dos. Donc vous avez les deux exemples de M. Domota et de M. Kémy Seba qui ont contacté des gens pour leur dire de ne pas recevoir leur propre frère qui se bat pour ses propres frères noirs. Donc moi, les histoires de frères, j'en ai ras la casquette, ras le bol, et ça me dégoûte d'entendre les Noirs parler de frères. Pour moi, quand tu es frère, tu te comportes en frère, c'est tout. On n'a pas à dire frère. Et un dernier petit exemple, là, même pour la politique, parce que je dénonçais des trucs sur Joël Bojan et tout ça. Eh bien, dans ma propre famille, on a fait de la sorcellerie sur moi, dans ma propre famille. Et le pire, c'est que cette personne est super hypocrite avec moi. Je lui dis bonjour bien. Elle est super hypocrite et son cœur n'a toujours pas changé. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je prie pour elle en cas de bon Dieu, ouvre qu'elle et protégée. Parce que les charges là qui descendent, il peut comprendre. Parce que ce que cette personne a fait sur moi, ça va retomber sur elle et ses enfants, ses proches. Donc je te dis, on se dit frère, soi-disant frère. Et je te dis, je ne te parle même pas des autres personnes, des autres supporters de Bojan qui ont fait des trucs sur ma tête. Mais moi je dis, je suis protégé, c'est tout. Et puis, vous ne me ferez pas, vous pouvez faire en passer plus souffrance que les petites galères que je passe. Et je dis, Dieu merci, je suis bien, je me porte bien, je ne vais pas manger dans la poubelle et je porte mes petites manœuvres à ma vitesse. Et voilà, et c'est pas moi que vous allez voir manger dans la poubelle, c'est pas moi que vous allez voir en chien. Et moi, j'aimerais qu'on arrête de parler de cette histoire de frère, alors que c'est la politique du fanchou, de la sorcellerie pour rien du tout pour la politique, soi-disant frère. Hein? En famille, vous faites de la sorcellerie sur les gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre politicien que vous aimez. Non. Donc moi, je dis au DT, ne fais pas le jeu de M. Damaso, parce que je suis sûr que l'audio que tu as diffusé là, c'est très, très ancien. Parce que pour moi, Grégory Titus, c'est un petit bourgeois, tu vois, qui pour lui, et pour beaucoup d'Antillais qui sont en métropole,
Bon, pour eux, le net, c'est la vie, Internet, c'est la vie. Tu arrives sur les réseaux sociaux parce que tu as fait un certain nombre de vues, parce que tu gueules comme Damaso. Et puis, Damaso a raison, et voilà. Et s'il est influencé par Damaso, c'est un petit gars qui n'a jamais vu de la misère. Ses fesses sont roses, 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 roses. Il organise des soirées à 7000 euros. Donc, c'est un gars qui a de l'argent. À pas beaucoup qui a vraie misère. Donc, moi, je dis vivement la crise qui va arriver pour que les gens puissent comprendre. Et comme ça, Grégory Titus va savoir c'est ce que c'est qu'on ne pas pouvoir payer un loyer. Parce qu'apparemment, il méprisait sur l'audio que tu as diffusé ODT, il méprisait les gens qui ne peuvent pas payer de loyer. Donc moi je dis, tu n'as pas à dire que tu es M. Grégory Titus. S'il fait ses vidéos concernant M. Damaso, tu diffuses ses vidéos, c'est tout. Parce que tu t'appelles On dit tout, et on dit tout, et voilà. Et si on est en démocratie, j'ai le droit de m'exprimer. Tu as le droit de faire tes vidéos sur le meilleur maire de Guadeloupe. Voilà, et moi j'ai le droit de donner mon avis. Et dès qu'on se comprend comme ça qu'on peut s'appeler les frères. Autrement, on ne peut pas s'appeler les frères. Donc moi, c'est juste ce que je dis à ODT. N'entre pas dans le petit côté canconeur de Damaso qui retire des trucs anciens, tu vois, hein, pour te montrer contre Grégory Titus. Grégory Titus, c'est un petit gars qui a été élevé dans la bourgeoisie. Tu vois, ses fesses sont roses, tu vois. C'est pas le genre de gars qui connaît la misère des nègres, tu vois, du bas peuple. Tu vois, c'est des gars qui vivent dans un autre monde, de même que Gilles Casimir, c'est un gars qui vit dans un autre monde. Voilà. Mais moi, je vis sur la planète Terre, et tout ce qui se passe sur la planète Terre et qui nuit à mon prochain, j'en fais part. Tout ce qui se passe sur la planète Terre qui fait souffrir mon prochain, j'en fais part. Et ça s'arrête là. Donc, j'espère que tu as compris mon message ODT. Donc, ne donne pas de crédit à Damaso, parce que Damaso, c'est un gars malhonnête, un petit cancaneur. Hein? Tu me parles de Dupont-Aignan, de tout ça. Regarde, tu es au niveau de petit cancan africain et ça vole pas haut. Et j'aimerais que M. Damaso élève le débat. Il n'arrive pas à élever le débat. Montre à Dupont-Aignan que tu fais des choses de haut niveau, que tu ouvres l'esprit des gens. Hein? Dupont-Aignan va te regarder, c'est quoi? Cancan d'africaine. Donc moi, j'en ai trop dit parce que je vais répéter la même chose. Donc j'espère que tu as compris ODT. Tu n'as pas à dire que tu arrêtes ton aide pour Grégory Titus. S'il y a un truc à dire, à diffuser, tu le diffuses parce que ta chaîne s'appelle On dit tout, ODT, et c'est tout. Et je te salue ODT et je salue tous ceux qui m'ont écouté sagement.